sur lequel qui nous demande juste de calculer les limites si c'est possible. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce numéro? On nous demande la limite quand x tend vers moins l'infini. Souvent, au voisinage de l'infini, c'est terme dominant qui compte. Terme dominant parce que les autres, à un moment donné, vont être négligeables. L'infini plus une constante, moins une constante, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être négligeables. Donc, on va voir déjà, elle est sous quelle forme. On va voir d'abord la forme. Je remplace au numérateur, j'ai racine de l'infini. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, j'ai racine de plus l'infini. Ça, tout le monde est d'accord? En plus, j'ai 9 au cube. 9 au cube, ça va être x va vers moins l'infini. Donc, x puissance 9, puissance impaire, négatif puissance impaire, ça donne puissance impaire. Racine cubique de négatif, pardon. Négatif puissance impaire, ça donne quelque chose de négatif. Racine cubique de négatif, ça va être négatif. Et moins quelque chose de négatif, ça va être positif. En fait, on va avoir la forme suivante. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la forme, l'infini, enfin racine de l'infini. Racine de l'infini, c'est l'infini. Pas la peine d'en parler. Ensuite, moins l'infini. C'est ça. Donc, infini plus l'infini en gros. Sur racine de l'infini, moins l'infini puissance 4, ça va être plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en bas, x6, ça va être plus l'infini. Racine de plus l'infini, moins l'infini. Donc, on va avoir en fait égal l'infini plus l'infini. Ça veut dire l'infini. L'infini plus l'infini. Ça, c'est pas la peine de l'écrire. C'est plus l'infini sur l'infini moins l'infini. Quand il y a l'infini moins l'infini, c'est terme dominant. L'infini sur l'infini, c'est terme dominant. C'est ça qui marche, c'est le terme dominant. Pour savoir qui va l'emporter, en fait. Juste pour savoir qui l'emporte. Parce que l'un, il tire vers la droite. Il y a quelque chose qui va vers l'infini et l'autre, il va vers moins l'infini. On veut savoir qui l'emporte. Il faut extraire le terme dominant. C'est comme si je vous dis la limite de 2x carré moins 3x. Clairement, l'un tire vers l'infini, l'autre vers moins l'infini, mais qui va l'emporter, c'est x carré. Comment je vais le savoir? En extrayant le terme dominant. Si je vous dis moins 3x carré, moins 3x carré, on a x carré, x carré. Ben là, il n'y a personne qui va l'emporter, on va aller vers une constante, etc. Donc, c'est le même principe. Ici, toujours donc terme dominant. Comment on va faire pour régler ça? On va faire la chose suivante. Là, c'est un peu compliqué puisqu'il y a des racines. Il faut extraire terme dominant à l'intérieur de chaque racine. Il faut faire attention aux racines. Peut-être il faut passer par la valeur absolue, des choses comme ça. C'est ça la difficulté de ce numéro. Maintenant, racine de x carré, on a dit, plus 1. Il faut extraire facteur dominant à l'intérieur de la racine elle-même. Plus 1 sur x carré. Ça, c'est la racine, c'est la première quantité. Okay. Et là, déjà, vous pouvez voir qu'on peut le... Bon, je ne vais pas sauter des étapes. Laissons-le comme ça. Moins racine cubique de quoi? Pareil, à l'intérieur de la racine, j'extrais facteur dominant, x9 fois 27 plus 5 sur x9. Il y a les termes, vous voyez, qui vont aller vers 0 par la suite, comme 5 sur x9, 27. Tout ce qui est sous la racine va aller à un moment donné vers une constante fois le terme dominant. Une constante, la constante, c'est le facteur du terme dominant finalement, c'est juste 27. C'est comme si j'avais juste 27x9. Mais je ne vois pas tout de suite, mais après, ça va se voir. Pareil pour la racine en bas, donc ça sera racine de x4 fois 1 plus 3 sur x4. J'espère que c'est clair. Ensuite, moins, pareil pour le suivant, x6 fois 1 plus 7 sur x6. Je vais juste faire un check, je ne vais pas raconter l'histoire ici. 7 sur x6, x4, 1 plus 3 sur x4. Normalement, c'est bon. C'est 9 à 27 plus 7. Je crois que tout est beau. Égal, il ne faut pas oublier limite ici. Limite x tend vers moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on extrait. L'objectif de faire la factorisation sur la racine, c'est de découper
x. Donc, racine de x fois la racine de cette quantité qui va aller finalement vers une constante. Donc, vous allez voir terme dominant ou racine du terme dominant fois une quantité qui va aller vers une constante. Pareil pour l'autre. Racine cubique de x9 fois une quantité qui va vers une constante. Cette quantité, c'est racine de 27 plus 5 sur x9. Vous voyez les trucs déjà qui tendent vers 0, comme cette quantité, etc. Et au dénominateur aussi, on va avoir racine de x4 fois racine de certaines quantités qui va vers une constante. Ça va vers 0, donc ça va vers racine de 1. Cette constante, c'est toujours le coefficient du terme dominant. Moins racine de cubique de x9. Non, c'est pas une racine cubique en haut? Oui, je me suis mélangé. C'est racine de x6, c'est ça? Vous m'arrêtez si je raconte des histoires. Non, mais sur le numérateur en haut, c'est pas une racine cubique aussi de 27 plus 5 sur x9? Ah oui, merci, c'est racine cubique, oui. Voilà. Je ne vais pas écrire encore. Ok. Oui, merci. Donc, c'est racine cubique. Vérifiez que le reste, c'est correct, c'est bon? Je pense que c'est bon. Vérifiez les calculs avec moi. Racine de 27 plus 5 sur x9. Ça va aller vers une constante. Ça, c'est racine. Hein. J'ai mal écrit, mais c'est racine. Voilà. Maintenant, vous allez voir après comment ça va simplifier. Je ne sais pas, probablement. Normalement, à partir de cette étape, vous devriez pouvoir vous en sortir. Tout le monde devrait pouvoir s'en sortir comme ça. Parce que là, on a fini. Pourquoi c'est 27 aussi en bas? Qu'est-ce qu'on avait avant? C'est pas 27? Mais c'est pas la même chose en haut puis en bas. C'était x à la 6 fois 1 plus 7 sur x6. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai oublié ce qu'on avait déjà. Attends. 27, c'est 1 plus... Oh là là. J'ai recopié le truc du numérateur. Donc, en fait, on va avoir 1 plus 7 sur x6, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, enfin. Donc là, il ne faut pas oublier la limite toujours. X, j'ai oublié, c'est moins l'infini, je crois. Regardons de près maintenant. C'est peut-être ça la partie la plus difficile. Racine de x carré. Racine de x carré. Vous savez que x carré est positif, même si x va vers moins l'infini, x carré il est positif, il va vers plus l'infini. Et la racine carrée, la racine paire de façon générale, c'est toujours une quantité positive. Donc racine de x carré, si jamais j'écris c'est égal à x, c'est faux. X il est négatif, alors que cette quantité il est positive. Ça, on a déjà fait beaucoup d'exemples comme ça. Donc je mets moins x pour éviter le problème du signe. Comme ça va devenir positif. J'espère que c'est clair. Ensuite, fois racine de cette quantité qui va aller vers une constante. Qui va aller vers 1 finalement. Moins. Parlons de racine cubique de x9. X négatif, x9 négatif, racine cubique de x9. Donc ça, on peut mettre directement. Parce que là, on peut l'écrire x puissance 9 sur 3 finalement. x9 puissance sur 3, c'est x3. Ok, j'espère que c'est clair aussi ça. x3, on n'a pas de problème de signe ici, puisque j'avais une quantité négative au départ, et là j'ai une quantité négative à la fin. Donc c'est légitime de simplifier la fraction 9 sur 3, de l'écrire comme 9 en 3, parce que je vous ai dit, la simplification des fractions quand elles sont à l'exposant, c'est-à-dire dans une puissance comme ça, il faut faire attention comment les simplifier. Simplifiez pas toujours. Et là, 27 plus 5 sur x9. Il y a un racine. OK. C'est un exercice un peu lent, celui-là. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vais jusqu'au bout, juste expliquer les idées générales. En bas, racine de x4, pareil. Là, racine x4, c'est une quantité positive. Même x, il est négatif, x4, il est positif. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite,
la racine d'une quantité positive, elle est positive. Et racine de x4, donc c'est x4 puissance 1 sur 2 en quelque sorte. Donc x puissance 4 sur 2. X puissance 4 sur 2, c'est juste x carré. Et là, je n'ai pas besoin de mettre un signe moins puisque x carré est une quantité positive. Donc là, je n'ai pas de problème. Okay. Je comprends pas. Tu comprends pas? Il y a quoi que je comprends pas? Moi, je pensais que aussitôt qu'il y avait une racine carrée avec un nombre à la 4, ben, parce que c'était pair, je pensais qu'il fallait que tu mettes une valeur absolue lui aussi. Je comprends pas. Oui. Tu peux mettre une valeur absolue, mais ça ne change rien à la valeur absolue de x carré. Ou bien la valeur absolue de x le t au carré. Est-ce que tu penses que Ouais, c'est... mais il me semble, quand tu mets une valeur absolue puis tu sais que c'est moins fini, il faut que tu mettes un moins. Non, mais ici, tu as au carré. Donc, ça ne change rien à ta valeur absolue. Tu le mets pas, toutes ces quantités sont toutes égales. Tu vois? Oh, fuck. Ok, merci. On simplifie l'existence. De toute façon, en général, tu la mets, mais c'est lourd d'écrire ça. La valeur absolue de x, puisque j'ai un carré déjà, ça va devenir positif avec le carré. Donc ici, je n'ai pas de problème. On simplifie l'écriture. Plus 1 sur x carré, moins x... non, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis avec le dénominateur. Qu'est-ce qu'on avait dans le dénominateur? On avait racine de x4, c'est ça. Ça, je l'ai fait, c'est x carré. Ensuite, on avait 1 plus 3 sur x4. 1 plus 3 sur x4. Ça ne change rien. Moins x3. Non, moins racine de x6. Moins racine de x6. Ici aussi, il faut voir qu'est-ce que ça va changer. Qu'est-ce qui va se passer. On va voir d'abord x6. On oublie le moins. Le moins, on va laisser ici, tout seul pour l'instant. Même x est négatif, x puissance 6 est positif. Et la racine d'une quantité positive, la racine carrée en tout cas, c'est une quantité positive. Maintenant, si je remplace x puissance 6, la racine, ça, je peux l'écrire x puissance 6 sur 2. Maintenant, est-ce que je peux l'écrire x puissance 3? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il faut essayer de se débarrasser des racines et des valeurs absolues, toutes ces choses. Est-ce que je peux l'écrire comme x3? Mais je suis au voisinage de moins l'infini. x3 va être négatif, alors qu'au départ, j'avais une quantité positive. Donc, je dois ajouter un signe moins. OK? Je vais ajouter un signe moins. En gros, moins et moins, si vous ne voulez pas faire moins moins x cube comme ça, mais c'est lourd d'écrire des choses comme ça, x6. Mais moins et moins, ça va devenir plus. OK? Vraiment désolé, mais je comprends pas pourquoi il faut rajouter un moins. Je répète pourquoi il faut rajouter. Pourquoi? Regardez, cette quantité, elle est positive. C'est d'accord? Racine de x6, il est positive. Même si x il est négatif, racine de x6, il est positif. Moi, si je remplace racine de x6 par x3, j'ai remplacé une quantité positive par une quantité négative. C'est pas possible. Il faut mettre un signe moins. Ok, parce que si on l'avait fait avec x à la 6, ça aurait donné infini, mais là, vu qu'on le fait avec x à la 3, ça donne moins infini, fait qu'il faut rajouter un moins pour que ça donne un positif aussi. Exact. Donc, je remplace une quantité positive par une quantité positive. On ne peut pas remplacer une quantité positive par une quantité négative. Donc, la racine de x6, ce n'est pas x3, mais c'est moins x3. Ça va? Oui, parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Et le signe qui était là, il est toujours là. On n'a rien changé à ce signe. Signe est là. Donc, ça, vous voyez que ça va devenir plus. Moins, moins, ça va devenir plus. Voilà. J'avoue que ce numéro est là. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, là, moins, moins, ça va devenir plus. Donc, il faut effacer ça. Je vais juste mettre plus x cube, tout simplement. Plus x cube. Plus, c'est ça? Moins, moins, oui, plus x cube. Et ça, ici, on a un signe moins normalement. Donc là, ça, c'est comme si c'était une constante. Donc, ça converge vers une constante. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Donc, je vais juste extraire le terme dominant. Vers moins l'infini, donc égal. Comme si j'ai x fois une constante, x cube fois une constante. Je vais extraire encore un terme dominant entre x et x cube, etc. Quel est le terme dominant entre x et x cube au voisinage de l'infini? Clairement, c'est x cube, n'est-ce pas? X cube. Fois quoi? Fois, regardons d'après, je vais ouvrir les crochets. X cube fois, il y a un signe moins ici, je ne dois pas l'oublier, moins, et il y a cette racine, je ne dois pas l'oublier, moins racine de quelque chose.
27 moins 5 sur x9. Je pense que ça c'est clair. Ensuite, x cube, je dois multiplier aussi par cette quantité. Ici, il y a moins 1. Donc, ça sera moins 1 sur x carré, parce qu'il y a x cube en facteur. X cube sur x carré, ça donne x. Ça donne ce x. Et le signe moins qui est là, il est là. X cube sur x carré, ça donne x. Il est là, x. Voilà. Et j'ai ce qui reste ici, cette chose qui va vers une constante, 1 plus 1 sur x carré. J'espère que c'est clair. Au dénominateur également, on va extraire le facteur dominant x cube. Et là, donc x cube, il est là. Donc, je vais commencer par cette quantité. C'est racine de 1 plus 7 sur x, 6. Ensuite, plus cette quantité x carré. Donc, 1 sur x. X cube sur x, ça donne 1 x carré. Okay? Et là, cette quantité, racine de 1 plus 3 sur x carré. J'espère que c'est clair cette étape. À partir de là, normalement, vous pouvez vous en sortir. Parce que vous voyez très bien que cette quantité, elle va vers 0. Cette quantité, elle va vers 0. Celle-là, donc ça, tout ce qui est sur la racine, il va vers racine de 1 qui est 1. Ensuite, a sur 0. Donc 1 fois 0, c'est 0. Il va rester juste racine cubique de moins 27. Attendez, je vais ouvrir une autre page. OK. Donc, égal quoi? Égal à la limite de quoi, au juste? On a dit ça, ça tend vers 0. Donc, x cube, il simplifie. X cube, il simplifie. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, racine de 1 plus 0, ça va tendre vers 1. 1, ensuite, 1 fois une quantité qui tend vers 0, c'est 0. Il va rester finalement que le coefficient du terme dominant, c'est-à-dire 1. Donc, on va avoir sur 1. Et en haut, moins racine cubique. Moins racine. C'était racine cubique, je crois, non? C'était racine cubique, je crois. Vous corrigez dans la page précédente, je pense que c'était racine cubique. Est-ce que c'est racine cubique? Oh. Mince. Je pense que je me suis mélangé. Est-ce que ça, c'est x cube ou bien le 3 appartient à la racine cubique? Je ne me souviens plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire le 3 qui est là? Est-ce qu'elle appartient à x cube ou bien elle appartient à... Ou bien elle appartient à la racine pour dire que c'est la racine cubique? Ah. Ben, au début, il appartenait aux deux. Il y avait un x. Aux deux? Ben, il y avait un x à la 3 puis un racine cubique. Ah, donc attendez, juste je vérifie la fonction. C'est h. Ok, racine cubique de 27. Ok, donc il y a racine cubique aussi pour l'autre. Ok. Donc il y a x cube effectivement ici. Et il y a aussi racine cubique. Donc il faut corriger. On a aussi donc il y a le x cube ici effectivement, mais il y a aussi un 3 pour dire que c'est la racine cubique. Ensuite, ici on a racine cubique. Et les autres, c'est racine carrée, les autres? Juste check. Racine. Il y a juste une seule racine cubique. Ok. Racine cubique. Racine cubique, il n'est pas au 1, ben, il est pas au 1 plus 1 sur x2, il est sur le 27 moins 5 sur x9. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, parce que je les ai inversés ici. Ouais. Merci. Ici. C'est bon? Ensuite, la dernière étape ici, racine A, c'est racine cubique, il est là. Ici, je pense qu'on avait juste des racines, partout, c'est des racines. Donc, il va rester moins racine cubique de 27. X cube, j'ai dit, simplifie. Racine cubique en bas, on va avoir 1. X cube fois quoi? Fois une quantité. Celle-là, on a dit, tout ça va vers 0. Racine cubique de 1, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, ça va donner vers moins racine de 27, qui est égal à moins 3. Quand x tend vers moins l'infini. Voilà, et c'est vrai que c'est beaucoup de calculs, mais des fois, quand on sait vers quoi on va aller, ça pourrait être pas trop compliqué que ça, mais quand même, ce numéro, j'avoue que c'est un peu long à le faire.